Bonjour à tous et bienvenue sur Olympia dans ce nouveau topo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique essentielle qui est la thématique de la bientraitance et donc en opposition de la lutte contre la maltraitance en milieu hospitalier. Comme d'habitude, on va aborder différents points, donc je vais vous faire le plan du topo. Tout d'abord, nous allons définir ce que c'est la bientraitance et qu'est-ce qui se cache derrière la maltraitance, parce qu'au final, ce sont des notions qui sont quand même très abstraites et je pense que c'est important de redéfinir clairement de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Ensuite, je vais vous préciser pour quel patient vraiment il faut avoir une vigilance toute particulière. Je vais par la suite vous présenter les différentes actions qu'on a mises en place dans le service, mais également à l'échelle de l'établissement. Et enfin, nous allons parler du signalement parce que malheureusement, il peut y avoir des situations où nous devons faire face. Et donc, je vais vous expliquer en fait la procédure en fait pour signaler une situation de maltraitance. Alors, tout d'abord, je vais définir ce qu'est la bientraitance. Donc, selon le site du gouvernement de la santé, la bientraitance, c'est une culture qui inspire les actions à la fois individuelles, mais à la fois les relations collectives au sein d'un établissement ou d'un service. La bientraitance, elle vise à promouvoir le bien-être de l'usager, en gardant présent à l'esprit le risque de maltraitance. Donc, je vais vous donner des exemples concrets de bientraitance. Être dans la bientraitance, ça va être informer le patient. Être dans la bientraitance, ça va être respecter le patient. Ça va être d'écouter ses besoins. Cela va être de respecter son intimité, de respecter sa dignité. Voilà. Ces choses toutes concrètes, ce sont des exemples en fait d'être dans la bientraitance. À l'inverse, la maltraitance, c'est une situation, en fait la maltraitance, elle vise qui? Elle vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou à contrario un défaut d'action compromet ou porte atteinte au développement de la personne, porte atteinte à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé. La maltraitance, elle peut s'expliquer en milieu hospitalier parce qu'il y a eu des dysfonctionnements d'équipe, parce qu'il y a des défauts institutionnels, parce que l'établissement a une très grosse tension au niveau de l'activité. Et donc ces situations-là où les professionnels vont être insouciants peuvent amener à des situations de maltraitance. Alors, pour qui est-ce qu'il il va falloir en fait avoir une vigilance toute particulière? Eh bien, ça va être les patients qui vont être dans une situation de la plus grande vulnérabilité, les patients qui vont avoir des difficultés pour s'exprimer, ou bien les personnes qui vont être particulièrement isolées. Je pense par exemple aux personnes âgées qui n'ont pas d'enfants, qui sont toutes seules, qui sont hospitalisées, déracinées de leur milieu d'habitude, et donc qui peuvent être particulièrement dans une situation de particulière vulnérabilité. Voilà, donc je vous donne quelques exemples de maltraitance. Une sortie mal préparée, ça s'inscrit dans le cadre d'une maltraitance. Le refus d'écouter ou de prendre en compte les besoins d'un patient. Laisser un patient avec une attente inexpliquée. Je pense par exemple aux urgences. Laisser un patient attendre 4 heures dans le box parce qu'en fait, on n'a pas reçu encore les résultats de la prise de sang parce que c'était long à techniquer et que en fait, le médecin il n'a pas encore vu. En fait, rien ne nous coûte de juste passer une tête, dire ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié. Le laboratoire m'a dit que dans tant de temps, on devrait avoir vos résultats. Le médecin va venir vous voir. Moi, c'était quelque chose que je pratiquais beaucoup aux urgences et qui avait un pouvoir magique de désamorcer des situations de crise avant même qu'elles n'aient eu lieu. Parce qu'en fait, le patient, il se dit, bon, ok, elle m'a pas oublié, c'est bon, je sais que c'est en route, je suis dans une situation de stress, mais comme on m'a expliqué et qu'on m'a rassuré, du coup, ça va pas au clash, en fait. Un comportement complètement inadapté.
de ne pas respecter la confidentialité. J'ouvre une petite parenthèse où je sais que dans le service, on est très attentif sur le respect de la confidentialité, sur la fermeture des portes. Il y a quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier, c'est de vraiment, quand on est dans le couloir avec le chariot informatisé, c'est de bien baisser en fait la pancarte du patient. Voilà, parce qu'en fait, de laisser une pancarte ouverte avec un chariot informatisé tout seul dans le couloir, en fait, c'est à la vision de n'importe qui. Et je pense que personnellement, vous aimeriez pas que n'importe qui ait accès à votre dossier de soins comme ça. Enfin, voilà, ça ne regarde que vous, les médecins et le patient. Et ce sont des informations qui n'ont pas à être diffusées comme ça dans le couloir. Donc vraiment, pensons, maintenant, on a des chariots qui peuvent rentrer dans les chambres, sauf en cas de précaution complémentaire contact spécifique. Mais voilà, soyons très attentifs à bien baisser les pancartes du dossier de soins informatisé. De ne pas soulager la douleur du patient, cela fait partie de la maltraitance. Et de ne pas écouter le patient. Donc c'est vraiment un miroir de la bientraitance, c'est du bon sens, mais je préfère vraiment tout vous repréciser et travailler ces notions en profondeur. Ok, donc on a identifié qu'est-ce que c'était la bientraitance, qu'est-ce qu'on entendait par la maltraitance hospitalière, et ce sont vraiment, là je parle des maltraitances ordinaires, il y a aussi d'autres types de maltraitance comme la maltraitance physique, financière, etc. Mais je ne vais pas les aborder dans ce topo parce que sinon j'ai peur que ce soit bien trop long. On en parlera certainement dans une autre vidéo. Donc là on va juste se concentrer sur la maltraitance ordinaire. Voilà, donc les actions de lutte, parce que nous, on ne veut pas être des soignants maltraitants. La première chose, en fait, pour moi, c'est la connaissance. La connaissance, c'est finalement comme le soleil. La connaissance, quand elle le soleil, la lumière, quand elle se pose sur les choses, elles sont transformées. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il y a un beau rayon de soleil qui se pose, je sais pas, sur une fleur, ou sur un paysage, c'est tout de suite transcendant. Votre connaissance à vous, c'est pareil. En fait, si vous avez la connaissance, vous allez pouvoir tout de suite avoir conscience de est-ce que je suis dans une situation où je suis bien traitante, ou est-ce que là, ça risque de déraper, et où là, vraiment, ça va pas, il faut qu'on mette des actions en place pour ne pas être maltraitant. Donc vraiment, ça, c'est la première chose, c'est d'avoir la connaissance. Et d'avoir la connaissance, comment est-ce qu'on fait? Ça a été les topos qu'on a fait en interne dans le service. C'est la vidéo là que je suis en train de vous filmer présentement. Ce sont les formations aussi dont vous avez bénéficié. Donc sur le plan institutionnel, notre établissement s'est vraiment engagé à 200% pour lutter contre la maltraitance en son sein, en inscrivant un maximum de soignants, enfin tous les soignants en fait, pour cette formation de la bientraitance. Voilà, donc la connaissance, encore une fois, c'est quelque chose qui vraiment nous permet d'avoir conscience des choses, et quand on a conscience des choses, on peut mettre des actions de lutte pour pas que ça arrive. Ensuite, on a également travaillé sur une cartographie des risques. Donc, c'est-à-dire que de nouveau, sur le plan institutionnel, on a identifié des situations où il pouvait y avoir des risques de maltraitance. Et ensuite, service par service, en fait, nous avons tous travaillé sur cette cartographie en se disant, ok, nous, pour notre service de médecine interne internationale, on a identifié des situations où nous pouvons être exposés à des risques de maltraitance, parce qu'il ne s'agit pas de faire l'autruche, voilà. C'est de se dire, ok, nous, on sait qu'on peut être exposé, je ne sais pas, par exemple, une chambre qui va être bruyante, ou je sais pas, une chambre qui va être malodorante parce que le patient il a un problème de plaie vraiment malodorante, on va tout faire pour assurer le confort du patient, mettre des choses pour préserver l'environnement du patient pour qu'il soit dans de bonnes conditions. Voilà, ça va être toutes ces petites choses-là qu'on va mettre en place. Donc la cartographie des risques, encore une fois, générale à tout l'établissement, mais aussi service par service. Et je tiens à préciser que cette cartographie des risques, on ne l'a pas fait juste entre managers, non, vraiment, on est reparti avec les professionnels du terrain, les aides-soignantes, les infirmières, les kinésithérapeutes, les médecins du service, de jour
comme de nuit, où on a vraiment réfléchi en collectivité et ensuite on a fait tout remonter à la direction des soins, donc ça a été un travail qui a été assez intéressant. Voilà, donc la cartographie des maltraitances. Ensuite, il y a aussi la gestion documentaire, dans lequel en fait on va avoir toutes les ressources, les protocoles en fait sur tout ce qui est les situations à risque de maltraitance et les procédures qui sont existantes pour que si jamais on identifie une situation, on ait accès à une ressource, à des protocoles pour nous aider et pour qu'on ne soit pas tout seul. Après, bien sûr, il y a la présence de l'encadrement des managers pour nous aider. Nous avons également réalisé en cette année 2024 des audits, 2024 mais aussi 2023, 2022, voilà. Mais cette année, on a eu des audits externes, donc des personnes qui sont venues extérieures à notre établissement. Et ça, c'est hyper intéressant parce que parfois, ça permet vraiment d'avoir un nouveau regard sur nos pratiques. Et ça nous a permis donc d'identifier des axes d'amélioration dans le cadre de cette lutte de la maltraitance. Où vraiment, les experts visiteurs, ils sont venus, ils ont questionné les professionnels du terrain. Donc il y a eu des échanges et ça nous a vraiment permis de progresser tous ensemble. La collaboration avec l'expérience patient, nous avons des professionnels qui sont engagés par notre établissement, qui sont là pour l'expérience des patients à l'hôpital, qui vont à la rencontre des patients pour identifier les besoins et donc repartir des besoins des patients. Et donc on s'inscrit complètement dans la bientraitance en fait. Et ça permet que ce ne soit pas forcément des soignants, mais des personnes extérieures. Et donc, du coup, les patients vont parfois livrer des choses qui vont être différentes. Et cela va être des personnes qui sont prévues, en fait, pour l'expérience des patients. Et donc, ils vont parfois être plus disponibles que les soignants qui vont être pris dans le rush des soins, des toilettes, des pansements, des préparations aux examens. Donc ça, c'est un bon relais. Et c'est un beau levier aussi de lutte contre la maltraitance. Et la dernière barrière duquel je voudrais vous parler, c'est vous, en fait. Parce que connaître tout cela, c'est vous, les acteurs du quotidien, et c'est vous qui allez pouvoir mettre des barrières contre la maltraitance et promouvoir la bientraitance. Le dernier point duquel je vais parler, je ne vais pas m'éterniser, ça va être le circuit d'alerte. Ce qui est hyper important, c'est de savoir que en fonction des situations auxquelles nous faisons face, il n'y aura pas exactement les mêmes procédures. Si on a une femme qui est victime de violence, si on a une personne vulnérable qui est victime de violence, si on a un patient qui est victime de violence au sein d'un établissement, en fait, l'essentiel à retenir, c'est qu'il faut déclarer. Voilà. Il faut déclarer. Dans tous les services, il y a des managers. Donc, il faut déclarer. Soit il y a des plateformes particulières qui vont être anonymisées. Soit ça peut être une déclaration à l'oral où on va chercher un manager, que ce soit de jour comme de nuit, on va dire attention, j'ai été confrontée à ça et je sais que c'est une situation de maltraitance, ou de faire une déclaration avec un événement indésirable. On a fait une vidéo là-dessus, donc ça s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons évoqué. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'en fonction de la situation, il y aura une arborescence en fait. Et ce ne sera pas forcément exactement les mêmes instances, les mêmes comités qui vont mettre les actions en place. Ça peut être la justice, ça peut être le COVIRIS, donc c'est le comité de gestion des risques. Les ressources humaines, la direction des ressources humaines qui vont s'inclure dans la boucle pour protéger les victimes. Donc ça, sachez qu'il y a des protocoles qui sont disponibles, je vous les ai partagés par mail également. Il faut en avoir conscience et vraiment le message, gardons en tête que en fonction des situations, il n'y aura pas exactement les mêmes déclarations, mais que l'essentiel, c'est vraiment de déclarer. Je vous remercie à tous de votre attention. Désolée, cette vidéo, elle aura été un tout petit peu plus longue, mais vous avez vu, c'est un sujet qui est assez dense et qui est hyper important à traiter. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous me les notez soit en commentaire, soit vous venez me trouver, hein, vous savez où j'habite. Voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. Je vous remercie à tous de votre attention. J'espère que j'aurai pu vous apporter des éléments pour lutter vraiment contre toutes les maltraitances qui puissent exister. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!